Un milliardaire visionnaire, un homme qui, depuis 2 décennies, révolutionne la manière dont nous voyons les transports, la technologie, l'énergie, mais aussi la civilisation. Un homme qui, malgré des objectifs toujours considérés comme fous, parvient à tout le temps atteindre ses objectifs. Mais et si derrière tout cela, derrière Tesla, SpaceX, Neuralink, XAI, The Boring Company et même l'ex-Twitter, se cachait un projet bien plus colossal? Elon Musk n'est pas simplement en train de construire des voitures et des fusées, il est en train de construire une civilisation entière. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment chaque entreprise de Musk est en fait une pièce d'un puzzle géant. Et pourquoi ce projet cache en réalité un autre objectif, créer une nouvelle civilisation. Et cette civilisation, c'est Mars. Mars, une planète où toutes les règles pourraient être réécrites, où chaque entreprise qui l'a créée est en réalité une brique essentielle d'une civilisation dont il est l'architecte. Vous en doutez ? Alors donnez-moi votre avis dans les commentaires après cette vidéo, j'ai très hâte de vous lire. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour faire grandir cette chaîne et récompenser mon travail. Merci d'avance. Allez, venez avec moi faire un tour dans les forges du futur, suivez-moi dans la Jack Machine. Elon Musk a toujours présenté ses entreprises comme des solutions aux grands défis de notre temps. Transition énergétique et robotique avec Tesla, exploration spatiale avec SpaceX, et même réinvention des infrastructures avec The Boring Company. Mais ces objectifs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En octobre 2023, lors de la présentation We Robot, Musk a dévoilé les taxis autonomes et les robots humanoïdes Optimus. Beaucoup y ont vu une simple avancée technologique dans le domaine des transports et de la robotique. Que nenni! Car au-delà des apparences, une vision plus vaste encore se dessine. Une vision tellement avant-gardiste que même les investisseurs n'ont pas su la saisir. Ils ont, comme d'habitude, privilégié une vision à court terme, se focalisant sur les questions immédiates. Résultat, une chute instantanée de 8,5% de l'action Tesla. Et si en fait ils étaient passés à côté du véritable projet de Musk? Un projet si révolutionnaire et peut-être si dangereux qu'ils préfèrent même le garder secret. Car dans la même semaine, SpaceX récupère Super Heavy, le lanceur de sa méga fusée Starship. Réduction du coût, car réduction des matériaux. C'est pratique ça quand même, s'ils devaient être trop rares pour aller les chercher sur place. Pour Musk, ces technologies ne sont pas que des gadgets futuristes. Ce sont les éléments fondamentaux d'une infrastructure martienne automatisée. Chaque entreprise de Musk s'imbrique parfaitement pour construire Mars. SpaceX gère les transports interplanétaires et les infrastructures pour l'arrivée des colons. Tesla, bien plus qu'une simple entreprise de voitures, se positionne comme une société de robotique avec ses technologies de batterie et ses robots Optimus. Robots Optimus qui seront la main-d'œuvre des premières colonies, résistant aux radiations et préparant le terrain pour les humains. D'ailleurs, il y a fort à parier que les premiers à poser un pied sur Mars ne seront pas des humains, mais bien des robots Optimus. Neuralink, quant à lui, pourrait révolutionner la manière dont les humains interagissent avec leur environnement, notamment dans un contexte aussi extrême que celui de Mars. Imaginez une communication directe et instantanée entre les humains et les machines. C'est essentiel pour prendre des décisions rapides et précises dans un contexte où chaque erreur peut vous coûter la vie. The Boring Company creuse sous la surface de Mars pour créer des abris, protégeant les futurs colons des radiations solaires. Starlink, via SpaceX, met en place une communication sans fil autour de Mars,
garantissant des communications stables sans avoir à maintenir un réseau physique difficilement viable sur une planète hostile. Et enfin, avec Colossus, Musk dispose d'un supercalculateur capable de coordonner toutes ces technologies de manière optimale. Ensemble, ces entreprises ne construisent pas seulement une colonie martienne, mais un berceau pour une nouvelle société. Une société où la technologie est reine et où les individus sont libérés des contraintes terrestres. On pourrait même se demander si ces technologies ont réellement été conçues pour notre planète. Je dis ça comme ça, mais si le véritable objectif de Musk n'était pas simplement d'envoyer des fusées sur Mars, mais de réinventer la manière dont nous vivons et gouvernons. Et si Mars devenait cette société modelée sur les idées de Musk ? Une société où la technologie et l'automatisation sont centrales, où la liberté d'expression est absolue, et où les règles de l'ancien monde sont réécrites. Pour comprendre ça, observons deux récents mouvements de Musk largement sous-estimés. D'abord, son soutien à Donald Trump. Musk ne soutient pas seulement un président, il incarne une idéologie, celle d'une liberté totale et d'un contrôle minimal de l'État. Une vision qu'il pourrait bien vouloir exporter sur Mars. Une société où la liberté est extrême, où les individus sont autonomes grâce à la technologie et où l'autorité est décentralisée. Avec ce soutien à Donald Trump, Musk montre qu'il n'est pas simplement un créateur de gadgets. Il a une vraie idée et une vraie conception du monde en tête. Puis le projet X, anciennement Twitter. Musk n'a pas acheté Twitter simplement pour gérer un réseau social. Il veut faire de X une plateforme où la liberté d'expression est absolue. Un principe qu'il souhaite sûrement appliquer à Mars. Imaginez un réseau de communication global entre la Terre et Mars, où les idées circulent librement et sans censure. Comme il le dit lui-même, les 44 milliards qu'il a dû débourser pour Twitter étaient le prix en fait de la liberté d'expression. Mais allons encore plus loin. Musk comprend parfaitement l'univers des crypto-monnaies et de la blockchain. Ces technologies ne sont pas simplement des solutions techniques. Elles incarnent une idéologie de liberté et d'émancipation, deux valeurs que Musk affectionne particulièrement. Pour vous en convaincre, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo. L'idée d'échapper aux contraintes terrestres est tentante pour bien des milliardaires. Certains cherchent à acheter des îles ou des zones offshore pour fuir les régulations étatiques. Musk, lui, comme d'hab, voit beaucoup plus grand. Sur Mars, à plus de 60 millions de kilomètres de toute autorité terrestre, dites-moi qui fixera les règles ? Qui contrôlera les lois ? La distance peut-elle permettre une certaine forme d'impunité ? L'histoire nous a montré que ceux qui explorent les nouveaux territoires finissent souvent par imposer leurs règles. Mars pourrait devenir ce laboratoire de la liberté totale, loin de toute forme de contrôle gouvernemental. Est-ce que Musk, avec son amour pour la liberté, rêve de créer une société martienne à son image ? Une société où chaque colon déciderait de ses propres règles, où des technologies comme la blockchain garantiraient des échanges transparents sans contrôle extérieur. Ce projet, c'est ce qu'a imaginé François Rabelais il y a déjà presque 500 ans dans son abbaye de Thélème avec la devise « Fais ce que voudras ». Un projet utopique pour développer une société idéale basée sur la liberté et le développement personnel. Alors, est-ce que Mars sera une nouvelle Terre ? Un lieu où nous pouvons réécrire notre avenir ? Bâtir une société meilleure, optimisée par la technologie ? Ou bien sera-t-elle un terrain de jeu pour élites cherchant à échapper aux lois terrestres pour imposer
leur propre vision du monde. Mars pourrait être le dernier espoir de l'humanité ou un refuge pour cette nouvelle élite. Ce que nous voulons y exporter déterminera son futur. Repartir à neuf semble effectivement plus facile que de rénover l'ancien. Mais est-ce vraiment la solution ? Finalement, Mars n'est peut-être qu'une autre tentative d'un homme seul qui cherche à fuir à grand renfort de technologie le vrai défi auquel l'humanité est confrontée depuis toujours, elle-même. Souvenons-nous de ce que répond Frère Jean à Gargantua quand il lui offre l'abbaye de Thélème. Comment pourrais-je gouverner les autres alors que je ne sais pas me gouverner moi-même ?